Ah, vous êtes là? Allez, venez avec moi. Aujourd'hui, on va parler nutrition et voir ensemble les différents repas de ma journée pour que vous puissiez avoir une idée de ce que je mange. Tant que j'y pense, j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur tous les repas de ma journée. Je vous la mets juste ici si vous voulez la voir. Mais bon, entre nous, je conseille plutôt de rester sur cette vidéo parce que je vais vraiment essayer d'apporter beaucoup d'explications et consacrer un épisode spécial à la nutrition pour ce épisode de Dans ma prise de masse. Donc là, pour ce premier repas de la journée, on démarre assez haut en calories, comme les autres repas de la journée, vous allez me dire, avec une sorte de porridge, donc un gros bol de flocons d'avoine. Je vous mets d'ailleurs tous les aliments juste ici, ce sera plus pratique pour vous. On a donc des flocons d'avoine avec de la purée de fruits pour le coup, comme source de glucides, donc de sucre. On a un carré de chocolat noir à plus de 90% et des amandes pour la source de lipides, de graisse. Et pour tout ce qui est des protéines, c'est de la protéine en poudre, de la whey pour avoir un repas complet et bien démarrer la journée. À côté de ça, j'ai aussi quelques suppléments un peu plus santé. De la vitamine D, un complexe multivitaminé, ainsi qu'un complexe articulaire à base de glucosamine. Deuxième repas du midi, on est sur du salé forcément. Des pâtes, des œufs et là c'est du potimarron pour les légumes. Donc une base très simple. Moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique et d'assez terre à terre sur l'alimentation. Donc pareil, une source de glucides, les pâtes, féculents, une source de vitamines, de minéraux, les légumes, et une source de protéines et aussi de lipides avec les œufs. Alors rapidement, petit aparté pour faire un petit point sur les œufs qui sont des fois décriés. Souvent on conseille de ne pas manger trop d'œufs tous les jours, etc. Pour faire simple, les œufs, ça contient du bon cholestérol, ce qu'on appelle le cholestérol alimentaire, aussi appelé cholestérol HDL, et ça s'oppose au mauvais cholestérol qui lui s'appelle le cholestérol LDL. Donc au contraire, c'est intéressant de manger des œufs, c'est une très bonne source de cholestérol et on peut tout à fait en manger tous les jours. Bien sûr, il faut quand même être raisonnable sur les quantités, mais manger 3, 4, 5, 6 œufs par jour, c'est quelque chose qui n'est pas du tout choquant et qui n'est pas du tout nocif pour la santé, contrairement à ce que certains pourraient nous faire penser. Je rajoute également 30 g de fromage par-dessus pour ajouter un petit peu de calories faciles, parce que comme on en a déjà parlé, je mange quand même beaucoup pour mon poids, donc c'est toujours ça le prix. À savoir que aussi bien pour le midi que pour le soir, les deux gros repas, ils sont structurés de la même manière et j'ai très souvent soit du riz, soit des pâtes en guise de féculents. Alors là, pour le goûter, la collation de l'après-midi, je l'ai déjà mangé parce qu'il faut savoir qu'avec Nathan, on tourne à l'heure de la collation, donc c'est déjà mangé. Mais j'avais une banane, donc un fruit, j'avais 30 g d'oléagineux comme le matin et au final, comme le matin aussi dans ce shaker, avec de la farine d'avoine et de la whey, pareil, la même que celle du petit déjeuner. Avec de l'eau évidemment, pareil, une source de glucides, de lipides et de protéines. Donc tout ce qu'il faut pour avoir un bon repas et surtout un repas complet, pouvoir bien récupérer et m'entraîner. On me pose parfois la question de qu'est-ce qu'il faut manger avant l'entraînement ou après l'entraînement, en bref autour de l'entraînement. Alors la réponse elle n'est pas universelle, ça va dépendre de ce que vous avez mangé avant lors d'un plus gros repas par exemple, ou ce que vous allez manger après l'entraînement, si vous allez manger rapidement après ou pas. Mais ce qu'il faut toujours se dire, c'est que avant l'entraînement et après l'entraînement, il faut toujours avoir un certain apport calorique et surtout en protéines, en glucides, voire un petit peu en lipides, de manière à fournir l'énergie suffisante au corps pour faire son effort, mais aussi pour bien récupérer à la suite de l'entraînement. On termine maintenant avec le dernier repas de la journée. Donc là pareil, c'est la même structure que pour le midi comme je vous ai dit. On a des sardines, donc poisson gras, source d'oméga 3. On a du riz, on a des haricots verts. Donc ce que j'essaye vraiment de faire, c'est de varier mes sources lors des repas principaux, c'est-à-dire que si je mange du riz le midi, je ne vais pas en remanger le soir ou je vais essayer de manger autre chose. Pareil pour les légumes, pareil pour la source de protéines, pour encore une fois avoir la meilleure symbiose possible entre tous les aliments. J'en profite pour faire une petite coupure et parler cette fois-ci d'index glycémique ou d'indice glycémique, c'est la même chose. Et tout simplement, c'est la manière dont un aliment va faire monter notre taux de sucre dans le sang, également appelé insuline. Alors là, les pâtes ou le riz, ça reste des aliments, des glucides à index glycémique bas,
voire modéré. Donc ça nous intéresse parce que c'est justement un type d'aliment qui ne va pas faire monter en pic l'insuline, ou tout du moins de manière inférieure à des frites par exemple, qui elles vont vraiment faire monter en flèche le taux de sucre dans le sang. Également au niveau de l'assaisonnement, je rajoute soit une demi-cuillère d'huile d'olive si on a déjà eu dans la cuisson des légumes, ou alors rien du tout en termes de matière grasse, s'il y a déjà de la matière grasse en l'occurrence comme les œufs tout à l'heure et le poisson ici. Le soir, c'est pas forcément le moment où il faut se gaver, mais il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que si vous faites un gros entraînement avant le repas du soir, si vous êtes en surplus calorique, si vous cherchez à prendre du poids, c'est justement un moment où il va falloir quand même manger suffisamment pour remplir son total journalier, mais aussi pour répondre aux besoins de l'entraînement qui a été fait juste avant. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la nuit, même si vous êtes, on va dire, en état de veille, votre corps a quand même des besoins en termes de calories. D'ailleurs, il brûle des calories chaque heure pendant la nuit pour fonctionner correctement, pour que tout se déroule correctement, on va dire, au niveau interne. Donc, une des erreurs, ce serait de ne pas manger du tout, ou du moins de manger très peu. C'est vraiment le total calorique journalier qui va jouer sur votre prise de poids, sur votre perte de poids ou sur votre maintien du poids, et non les calories amenées lors d'un seul repas. Donc n'ayez pas non plus peur de manger le soir. Pour tout ce qui est épices, herbes, aromates, etc., je vais faire un peu au feeling, je vais mettre un peu de poivre, un petit peu de sel sur le repas du midi, et je vais vraiment mettre du persil, du gingembre, de l'ail, un petit peu ce que j'ai dans l'armoire pour le reste. Un dernier point concernant l'hydratation, je bois environ un bon 2 litres d'eau par jour, voire même plus quand je m'entraîne. Et également à noter la prise de créatine que j'étale tout au long de la journée au cours de mes repas. Donc 1 gramme à chaque repas sauf lors de la collation et 2 grammes après entraînement avec la collation les jours où je m'entraîne. Pour faire simple, la créatine c'est la première réserve énergétique qui va être utilisée pour les efforts de force. Donc c'est toujours intéressant en musculation, surtout quand on essaye d'augmenter ses performances et de progresser au mieux. Dans le cadre de mon alimentation, et encore une fois sur mon alimentation, puisque j'insiste bien qu'elle est individuelle et qu'elle m'est vraiment propre, donc c'est pas forcément utile de vouloir la copier, on peut s'en inspirer, mais il n'y a aucun intérêt à la copier strictement. J'estime que c'est intéressant de faire 4 repas pour justement diviser mes apports, étant donné que je mange quand même presque entre 3800 et 4000 calories par jour. Ça me permet de bien digérer, d'apprécier chacun de mes repas et de pouvoir avoir des apports réguliers à peu près sur toute la journée pour avoir de l'énergie de manière constante. Comme je l'ai dit, mes aliments changent très régulièrement, je mange jamais la même chose. Bien sûr, il y a le riz qui revient beaucoup, les pâtes aussi, l'avoine aussi le matin, mais globalement, ça reste quand même très varié et toujours équilibré comme vous l'avez vu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter quelques explications et connaissances au sujet de l'alimentation. C'est vraiment un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que les résultats, ils découlent forcément de l'entraînement, mais aussi beaucoup de l'alimentation. Ça va vraiment être un facteur qui va optimiser ce que vous faites en salle de sport et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous mangez, ce que vous préférez comme repas, etc. Ce serait cool de pouvoir échanger un petit peu de tout ça avec vous. Sur ce, on se dit à très vite. Salut tout le monde!